Endomorphisme bijectif. Alors, je vais prendre grand E, un R espace vectoriel, de dimension n appartenant à une étoile, et je vais prendre B égale E1 EN, une base de grand E. En définition, on appelle automorphisme de grand E un endomorphisme bijectif de grand E, et puis on notera GL de E l'ensemble des automorphismes de grand E. GL, c'est pour une abréviation pour groupe linéaire. Alors, théorème, si petit f appartient à GL de E, alors l'application réciproque f-1 est définie puisque f est bijective. Alors f-1 appartient à GL de E. Démonstration. Bon, on sait bien que f-1 est bijective. Donc il reste à montrer que f-1 est linéaire. Alors pour cela, on se donne soit V1 et V2 appartenant à grand E, alpha 1 et alpha 2 appartenant à R. Posons U1 égale F-1 de V1, 2 égale F-1 de V2. Alors, par définition même, on a que V1, c'est F de U1, V2, c'est F de U2, et F de alpha 1 U1 plus alpha 2 U2, c'est égal à alpha 1 F de U1 plus alpha 2 F de U2, c'est-à-dire alpha 1 V1 plus alpha 2 V2, et donc alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 est égal à F-1 de alpha 1 V1 plus alpha 2 V2, soit F-1 de alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 est égal, alpha 1 U1 c'est alpha 1 F-1 de U1 plus alpha 2 U2 c'est alpha 2 F-1 de U2. Donc F-1 est linéaire. Bon, remarque. On vérifie immédiatement. Si petit f et petit g appartiennent à GL de E, alors f rond G appartient à GL de E. Bon,
Si f et g sont bijectives, f rond g est bijective. Hein, donc, effectivement, f rond g est bijective. Hein, et d'autre part, si f et g sont linéaires, f rond g est linéaire. Donc, on a évidemment ceci. De plus, f rond g moins 1 est égal à g moins 1 rond f moins 1. C'est immédiat à vérifier. C'est vrai pour chaque fois qu'on a des applications bijectives de grand 1 grand 2, on a cette formule f rond g moins 1 égale g moins 1 rond f moins 1. Ça ne présente pas de difficulté. Vous voyez que, en fait, GL de E est stable par composition, il est stable par passage à l'inverse, et en plus il contient évidemment l'identité de grand E. Alors c'est pour ça que ça forme un groupe. Hein. GL2 est un groupe. L'identité de E appartient à GL2E. F et G appartiennent à GL de E, implique que, d'une part, F-1 appartient à GL de E, et que F rond G appartient à GL de E. D'où le nom de groupe linéaire. Alors, théorème. Considérons F de grand E dans grand E linéaire. Donc, F appartient à L de E. On a équivalence de premièrement, F est un automorphisme de grand E. Deuxièmement, f de E1, f de En est une base de grand E. Alors, démonstration. Démontrons déjà que 1 implique 2. Alors, pour démontrer que c'est une base, on va faire en deux temps, démontrer qu'elle est libre hein, et qu'elle est génératrice. Alors, f de E1, f de En libre. Hein. Alors, supposons soit alpha 1, alpha n appartenant à R tel que alpha 1 f de E1 plus alpha n f de En égale 0. Alors, alpha 1 f de E1 plus alpha n f de En, c'est f de alpha 1 E1 plus alpha n de En. Est égal à 0, soit alpha 1 E1 plus alpha n de En appartient à Ker de F, au noyau de F, mais comme F est injective, Ker de F est réduit à 0, le noyau de F est réduit à 0, donc alpha E1 plus alpha NEN est égal à 0, et comme E1 EN est libre, alpha 1 égale alpha n égale 0. Donc f de E1, f de En est libre.
fait, on a utilisé ici uniquement l'injectivité de petit f. C'est important pour la suite. Vous allez voir comment ça resservir. Alors, montrons maintenant que f de E1, f de En est génératrice. Bon, il s'agit donc d'exprimer tout vecteur de grand E comme combinaison linéaire de f de E1, f de En. Alors, prenons petit v appartenant à grand E, et puis soit U appartenant à grand E tel que f de U égale V, qui existe puisque f est surjective. Alors, puisque E1, En est une base de grand E, il existe alpha 1, alpha n appartenant à R, tel que U égale alpha E1 plus alpha En. Et alors, V qui est égal à f de U est égal à f de alpha E1 plus alpha n E n, ce qui fait alpha f de E1 plus alpha n f de En, puisque f est linéaire. Donc on voit que V est combinaison linéaire de f de E1 f de En, donc f de E1 f de En est génératrice. Alors ici, on peut encore remarquer qu'on a utilisé uniquement, pour cela, la surjectivité de petit f. Alors, montrons maintenant que 2 implique 1. Eh bien, prenons un vecteur petit v appartenant à grand E, et petit u appartenant à grand E, petit u égale alpha E1 plus alpha NEN. Alpha n étant unique, puisque E1 En est une base de grand E. Unique une fois donné U, évidemment. On a que f de U est égal à V, ça équivaut à f de alpha E1 plus alpha NEN égale V, ce qui équivaut à V égale alpha f de E1 plus alpha n f de En. Comme f de E1, f de En est une base de grand E, on voit immédiatement qu'il existe un unique alpha alpha n appartenant à R puissance n, tel que V égale alpha f de E1 plus alpha n f de En. Je vous rappelle, le symbole ici suivi d'un point d'exclamation, c'est une abréviation pour il existe un unique. Voilà. Tel que V égale f de 1. Donc, il existe un unique U appartenant à grand E, tel que f de U égale V, ce qui montre que f est bijective.
Bien. Et donc, F est un automorphisme de grand E. On aurait pu remarquer que quand on a démontré que 1 implique 2, on démontrait que si E1, En est une base de grand E, F de E1, F de En est une famille libre, en utilisant uniquement le fait que F est injective. Mais comme la dimension de grand E est N, si F de E1, F de En est une famille libre, alors c'est une base de grand E. Et donc F est un automorphisme. Donc on a comme remarque qui va être intéressante et qu'on va pouvoir réutiliser. Une remarque est la suivante, remarque. Prenons F de grand E dans grand E linéaire. Alors, F injective, ça implique que F de E1, F de En est libre, voir la démonstration. Ça implique que F de E1, F de En est une base de grand E. Car la dimension de grand E, c'est N. Ce qui implique que F est bijective. Après, le 2 implique 1. Alors on retiendra ça, c'est quelque chose d'important. Si grand E est un R espace vectoriel de dimension n appartenant à une étoile de dimension finie, F est injective, ça implique que F est bijective. La réciproque est évidente, puisqu'une application bijective est forcément injective.